Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet, quelque chose auquel j'ai été confronté ces derniers temps. Alors que ce soit en conversation avec certaines personnes ou via des commentaires sur les réseaux sociaux, et notamment un commentaire sur l'une de mes dernières vidéos, ce sont toutes ces personnes qui, au fil d'une conversation, vont vous lâcher une phrase qui peut paraître anodine, mais qui peuvent blesser, enfin, je vais dire blesser, c'est pas le terme, blesser ou même parfois décourager certaines personnes qui sont touchées par la maladie. L'exemple typique, c'est, moi je l'ai eu dans des conversations, ah ben moi j'ai mon oncle, il a eu la même chose que toi, ben en 6 mois c'était fini, merci de me l'apprendre. C'est pas forcément ce que j'avais envie d'entendre. Donc ça on le retrouve dans certains commentaires, et donc je vais faire allusion à l'un des commentaires sur l'une de mes dernières vidéos où une personne avec un aplomb incroyable a sorti, ben, de toute façon, un cancer du côlon stade 4, forcément, dans les 5 ans, t'es mort. Alors déjà, c'est statistiquement faux, puisque alors, je suis allé me rencarder sur des sites spécialisés sur le cancer, et l'une des dernières statistiques, enfin en tout cas les plus récentes que j'ai trouvées, font état, par exemple, sur un cancer du côlon stade 4, on a 13% de chances de guérison. Je ne parle pas de rémission, je parle bien de guérison. La rémission, c'est quand le cancer est stabilisé, et en rémission, donc là c'est mon oncologue, enfin l'un de mes oncologues qui me l'a dit, puisque en fait j'ai posé la question, en rémission on peut tout à fait vivre 20 ans. Ça pose pas de souci, il faut juste un suivi. Bon après à ça je vais vous répondre, bah, de toute façon on meurt tous un jour. Tout ça pour dire que, pour en revenir à ce commentaire, alors outre le fait qu'il est faux, alors moi ça ne m'a pas impacté. Parce que moi je suis, alors, je ne vais pas dire que je suis un guerrier, euh, on va dire que j'ai une certaine volonté. Dans la vidéo où je parlais des 4 phases de la maladie, enfin au niveau psychologique quand on apprend qu'on a le cancer, alors ça c'est ma théorie à moi, hein. Donc la découverte, la peur, la colère, et puis le choix qu'on fait au final de se battre ou de ne pas se battre. Moi la colère, je l'ai transformée en rage. Parce qu'en fait je n'ai pas accepté de tomber malade, et donc c'est ce qui m'a motivé. Donc c'est grâce à des amis autour de moi qui, eux, m'ont dit des bonnes choses au bon moment, et à ma famille. Et donc cette rage de survie, en fait, tout le monde ne l'a pas forcément. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont eu des maladies chroniques, ou qui ont un état de santé avec des comorbidités, ou qui n'ont pas une forme physique extraordinaire lorsqu'ils apprennent qu'ils ont la maladie. Donc voilà, tous ces éléments, en fait, c'est le cancer, je l'ai déjà dit, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et en fait, chaque cancer est différent, finalement. Donc on ne peut pas, on n'a pas le droit de dire à une personne, ah bah ce que tu as, de toute façon, dans 5 ans, t'es mort. Ça se dit pas. Ça se dit pas parce que d'une part, c'est statistiquement faux, ça sera peut-être vrai, mais la plupart du temps, c'est faux. Et d'autre part, ça peut, en fait, ça peut perturber ou ça peut blesser ou décourager certains malades face à la maladie. Donc ça, c'est ou même des accompagnants. J'ai été en contact avec une personne qui m'a posé des questions parce que sa maman est malade. J'essaie d'y répondre avec bienveillance. Parce que de toute façon, déjà, je ne suis pas médecin, donc je partage ma propre expérience, mais en aucun cas, je vais aller dire, ah ben, oh là là, ah la pauvre, bah, bon, je sais pas si elle va s'en sortir, hein. Parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà sorties. Donc ça, c'est des choses qui ne se disent pas. On ne dit pas ça à un malade. Si je pouvais faire un parallèle, c'est comme si vous disiez à un enfant, t'es nul, t'arriveras jamais à rien dans la vie. Vous pensez que l'enfant va bien se construire avec des phrases pareilles? Ben, pour un malade, en fait, c'est exactement la même chose. Quand on est malade, en fait, on souffre, surtout sur une maladie comme le cancer, en tout cas, j'ai vu énormément de témoignages qui allaient en ce sens. On se rend compte que la vie prend une autre tournure. La chose la plus importante qu'on a dans la vie, et ça, moi, je n'en avais pas conscience avant de tomber malade, c'est le temps. Le temps. Le temps, c'est quelque chose qui passe, et ben, une minute qu'on a perdue, elle est perdue, on ne la rattrapera jamais. Jamais. Et le fait d'être tombé malade, ça m'a fait prendre conscience de la valeur de chaque instant que je peux passer avec les gens que j'aime, que je peux passer à partager des choses positives avec les gens que j'aime. Alors, et bien évidemment, quand on suit un traitement contre le cancer, on va passer justement beaucoup de temps à lutter
en chimiothérapie, avec des effets secondaires, avec de la fatigue, avec des douleurs parfois, etc. Donc chaque minute que l'on peut avoir de positive, elle prend une toute autre saveur. Et je pense que le fait de se rendre compte de ça, ça peut aider les malades à finalement reprendre le dessus sur la maladie. Donc, quand vous discutez avec une personne malade, que ce soit par message, par écrit, par la parole, faites attention aux choses que vous lui dites. Parce que ça peut avoir une influence, je pense, chez certaines personnes non négligeable sur sa psychologie et puis sur sa manière d'appréhender l'avenir. Donc, voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Soyez bienveillants avec les malades. Le fait qu'on témoigne comme ça en vidéo, déjà c'est quelque chose de, pour nous, enfin en tout cas c'est mon cas, et j'ai vu beaucoup de témoignages dans ce sens, en ce sens, je m'en fous d'avoir des followers. Moi, mon métier d'ailleurs c'est le digital. Si j'avais voulu faire une chaîne Insta, ou une chaîne TikTok, ou une chaîne YouTube, d'ailleurs j'en avais avant, dans le cadre de mon métier, je l'aurais fait avant. J'ai pas attendu d'être malade du cancer pour essayer de gratter des followers. C'est plus le côté curatif. Puisqu'en fait, ça nous fait du bien de partager notre expérience et de donner l'espoir, en fait, d'échanger avec d'autres personnes qui sont aussi concernées, alors parfois par des pathologies différentes, mais ça nous permet d'échanger et de partager tout l'espoir que nous avons en nous-mêmes avec les autres. Moi, en tout cas, c'est un peu mon objectif. Toutes les petites choses que je raconte, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne à chaque fois, déjà j'aurais gagné un petit peu, j'aurais gagné la bataille. Et moi, ça me fait du bien à parler, et c'est tout ce qui compte, finalement. Ça a un côté curatif de pouvoir exprimer les choses. C'est une chose que je n'aurais absolument jamais faite auparavant. Voilà. Merci de m'avoir écouté.